Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçurent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit le pain et le leur donna, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Verbum Domini. La messe de ce matin est célébrée pour une intention particulière. Il existe un tableau peint par Matthias Grunewald de la Résurrection. Ce tableau, vous le connaissez peut-être, il représente le Christ sortant du tombeau avec derrière lui comme un grand disque doré, jaune, qui manifeste sa victoire sur la mort. Cette représentation du Christ ressuscité à travers l'art nous montre quelque chose qui nous dit quelque chose du mystère de Dieu, quelque chose de théologique. C'est la victoire définitive de la vie sur la mort. C'est la réponse définitive que le monde attendait, à savoir qui règne vraiment dans ce monde, qui règne vraiment, est-ce la vie ou la mort ? Et le Christ, par sa résurrection, donne une réponse à cette question, et c'est bien la vie. On peut le dire autrement dans ces jours de Pâques, c'est que Dieu est et demeure. C'est là le véritable message de Pâques, c'est que nous avons une présence de Dieu dans notre monde qui est maintenant définitive. Il est ressuscité, il est sorti de la mort et tout doute disparaît
face à ce mystère, à cette résurrection. Vous voyez, ce n'est pas un hasard lorsque nous avons fait, lors de la vigile pascale, nous avons renouvelé les promesses de notre baptême. Nous avons professé cette foi dans le Christ ressuscité, dans cette victoire de la vie sur la mort, dans le fait que Dieu il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Il a vaincu cette mort. Ce mystère a comme un éclat sur notre humanité. Elle nous apporte une espérance pour nous, bien sûr. C'est qu'un avenir est possible. Alors dans ce temps de confinement, c'est bon d'entendre cela. Ce n'est pas un avenir qui nous est donné à la manière d'une date, comme nous l'avons entendu, le 11 mai prochain, le début du déconfinement. Non, cet avenir, il prend la forme d'une espérance. Et cette espérance, c'est que nous avons une vie qui dure pour toujours, qui nous est donnée par le Seigneur. Et donc, ce mystère de Pâques, il rejaillit sur nous, dans chacun de nos cœurs, de cette manière-là, c'est que nous sommes, chacun d'entre nous, sauvés. Il est fini le temps où l'homme peut croire qu'il peut se sauver par lui-même. Personne ne peut se sauver par lui-même. Personne ne peut sortir de ses soucis, de la mort, de la question par lui-même. Nous sommes tous sauvés. Et je crois que cet évangile nous apprend aujourd'hui à accueillir ce salut, à accueillir ce Christ ressuscité qui vient à nous et qui vient nous sauver définitivement de la mort, de la maladie notamment de l'âme qui s'appelle le péché. Or, c'est curieux, je vous parlais du tableau du Christ ressuscité avec un petit peu comme cette théophanie, c'est-à-dire représentation très, très spectaculaire de la victoire du Christ sur la mort. Or, dans l'Évangile, il n'y a rien de cela. Depuis le début de la semaine, nous écoutons des évangiles où le Christ, est confondu avec un jardinier. Marie-Madeleine le prend pour un jardinier et a de la peine à le reconnaître. Alors pour l'apparence d'une victoire, on pourrait revoir cela. On voit également que le Christ apparaît aux yeux des disciples d'Emmaüs et se fait reconnaître juste à la fraction du pain, et à ce moment-là, il disparaît à leurs yeux. Le Christ demande à manger à ses apôtres. Donnez-moi à manger, comme ça vous verrez que je ne suis pas un fantôme. Le Christ ressuscité est confondu avec un esprit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les apparitions du Christ dans les évangiles de ces jours-ci. Et encore aujourd'hui, si on le dit d'une manière vraiment très familière, c'est un pique-nique au bord de la mer de Tibériade. Et pourtant, c'est ça qui confirme la foi de ses disciples. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste le Christ qui vient à nous de manière tout à fait ordinaire, mais qui ne se renie pas. Il donne à manger. Ça nous rappelle bien sûr la scène. Il ne nous donne pas seulement une nourriture qui viendrait de l'extérieur, une parole qui viendrait de l'extérieur, c'est lui la parole qui donne un sens à notre vie, et c'est lui qui vient se donner en nourriture. Pour que nous comprenions cela, peut-être que dans ce temps où nous sommes privés de l'Eucharistie, il est bon de se rappeler de cela. C'est le Christ qui, lorsque nous l'assimilons, lorsque nous le recevons dans la communion, petit à petit transforme tout notre être en lui-même. Vous voyez, la nourriture, normalement, lorsque nous l'assimilons, c'est elle qui devient nous. Eh bien, lorsque nous recevons la communion, lorsque nous la recevrons, c'est le Christ qui vient nous assimiler pour que entre lui et nous, il y ait bien sûr cette distance, ce respect, cet amour très respectueux qu'il a pour nous, mais qui nous élève à cette vie divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, participe à la nature divine. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ces évangiles, c'est peut-être pour que nous ne soyons pas effrayés devant la grandeur de ce mystère où le Christ vient nous communiquer sa vie de manière toute simple. Bien peut-être, chers frères et sœurs, que dans cette journée qui
ma foi, est parfaitement ordinaire, il n'y a rien de spécial. Vendredi d'une semaine, même si c'est la semaine pascale de l'octave, il n'y a rien d'extraordinaire. Vivons cette journée en tant que sauvés. Le Christ est ressuscité. Vivons avec foi cette journée et particulièrement heureux d'être sauvés par le Christ, heureux de cet amour qui est éternel, miséricordieux pour chacun d'entre nous et qui se manifeste très simplement, de manière très ordinaire pour ne pas nous choquer. Puissions-nous vivre cette journée dans la foi. Amen.